Page 65 du livre de la prière commune. Page 65 of the Book of Common Prayer. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Récitons ensemble le Levavi Oculos, qui est le psaume 121, page 66. Let's recite together Levavi Oculos, which is Psalm 121, page 66. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Le psaume désigné aujourd'hui pour commémorer William Porcher du Boss est le psaume 19, versets 8 à 15, et peut se trouver page 480 du livre de la prière commune. The psalm today, in commemoration of William Porcher du Boss, is Psalm 19, verses 8 to 15, and can be found page 480 of the French Book of Common Prayer. Page 480. Les versets 8 à 15, verse 8 to 15. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie les regards. La crainte qu'il aspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre lecture aujourd'hui est tirée de l'épître catholique de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Our reading today is from the Catholic Epistle of James, chapter 3, verse 1 to 12. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux
pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel en soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Ici se termine la lecture. Let's observe a moment of silence to reflect on our reading. Observons un moment de silence pour réfléchir sur notre lecture. Page 68 du livre de la prière commune, page 68 of the French Book of Common Prayer. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, entends ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Prions le Seigneur. Père céleste, envoie ton Esprit Saint dans nos cœurs, qu'il nous dirige selon ta volonté, nous réconforte dans nos détresses, nous protège de toute erreur et nous mène à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 286 du livre de la prière commune, la forme 2. Page 286 of the French Book of Common Prayer, the form number 2. Je recommande à votre prière le peuple de Dieu partout dans le monde, nos évêques, cette assemblée et tous les ministres et les fidèles. Prions pour l'Église.
Je recommande à votre prière la paix, la concorde entre les nations et les biens de tous les peuples. Prions pour la justice et pour la paix. Seigneur, aide-nous à nous comprendre, même dans nos conflits. Aide-nous à nous mettre à la place des autres. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à imaginer ceux que parfois nous pouvons considérer nos ennemis dans des tâches de tous les jours qu'ils font comme nous, manger avec leurs amis, avec leur famille, rire. Des moments humains où si nous arrivons à imaginer nos ennemis, dans ces moments, nous pouvons les aimer comme nos frères et sœurs. Aide-nous à trouver la paix dans ton amour divin. Aide-nous à faire la paix et à comprendre cette paix en nous comprenant les uns les autres. Je recommande à votre prière les pauvres, les malades, les affamés, les opprimés et les prisonniers. Prions pour tous ceux qui sont en difficulté. Seigneur, aide-nous en ce moment de pandémie à rester en bonne santé. Aide ceux qui sont malades. Aide les soignants, les médecins, à les soigner et à faire qu'ils soient en meilleure santé, en bonne santé, pour qu'ils puissent être heureux. Aide nos dirigeants aussi à trouver les moyens, les bonnes directions, les bonnes décisions, pour que nous puissions sortir de cette pandémie, pour que nous puissions nous retrouver ensemble encore en communauté, d'une façon où nous sommes en sécurité et nous ne prenons aucun risque. Je recommande à votre prière ceux qui cherchent Dieu ou veulent mieux le connaître. Prions afin qu'ils le trouvent et que lui les retrouve. Aide-nous, Seigneur, quelle que soit notre culture, l'endroit géographique où nous soyons nés, à trouver Dieu, quelle que soit notre religion. Aide-nous à comprendre que nos religions sont parfois liées à l'endroit géographique où nous sommes nés, où nous vivons, et que cela ne change rien à notre possibilité d'accéder à Dieu. Je recommande à votre prière ceux qui ont quitté cette vie, particulièrement Fujio, le père de Makiko, Marjorie, Roche, Désiré, l'évêque de Goma au Congo, Hugo, Herndon. Prions pour tous les défunts. Rendons gloire à Dieu pour ceux en qui le Christ a été glorifié à chaque génération. Particulièrement William Porcher du Beauce, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Prions pour que nous ayons nous aussi la grâce de rendre gloire au Christ dans notre temps.
Récitons ensemble la prière numéro 28, page 673 du livre de la prière commune. Let's recite together the prayer number 28 on page 673 of the French Book of Common Prayer. Entente conflit. Ô Dieu, toi qui nous as liés les uns aux autres dans une même existence, accorde-nous, quand nous luttons pour faire triompher la justice et la vérité, de nous opposer aux autres sans haine ni rancune, et de travailler ensemble avec patience et respect. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 666. Récitons la prière numéro 6. Page 666. Let's recite the prayer number 6. Pour nos ennemis. Ô Dieu, Père de tous, c'est ton Fils qui nous a commandé d'aimer nos ennemis. Conduis-nous avec eux du préjugé à la pleine vérité. Libère-nous avec eux de la haine, de la cruauté et de la vengeance. Et autant qu'il te plaira, permets que nous nous présentions réconciliés devant toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par ton Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, tu nous as unis au sein du ciel et de la terre. Permets que dans notre pèlerinage terrestre, nous soyons toujours soutenus par cette communion de prière et d'amour. Et que nous soyons sensibles aux témoignages qu'ils rendent autour de nous à ta puissance et à ta miséricorde. Nous te le demandons par l'amour de Jésus-Christ, en qui, par l'Esprit, tu accueilles toutes nos intercessions, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour, welcome. Unfortunately, this Office du Milieu du Jour, this midday prayer, is recorded because I did it live and the connection cut out in the middle. However, I thought that we had to keep on going so people who would want to watch it later would be able to watch it, especially also the readings, which was completely cut out so nobody could hear it. So, comme je viens de le dire en anglais, malheureusement, le live stream a été coupé puisque notre connexion était mauvaise. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère que ça sera réparé demain. Donc j'enregistre cet office du milieu du jour et je vais la poster instantanément dès que Internet remarche pour que nous puissions tous ensemble suivre ces prières et avoir nos lectures. So I'm going to do two readings today, one in English, one in French. The first reading in English is going to be about the person we commemorate today, according to the certificate, which is the Episcopal certificate, which is William Porcher du Bos. The second one is a personal reading from Paulo Coelho that I really love, but I will get more on this later. Nous avons deux lectures aujourd'hui. La première est la lecture en anglais qui commémore William Porcher du Bos. Et la deuxième lecture sera en français, c'est une lecture d'un passage de Paulo Coelho que j'expliquerai quand on y arrivera. Oh, et les annonces aussi bien sûr. Nous avons notre office du milieu du jour tous les jours à 12h15. We have our midday prayers every day at 12:15, every weekday. Nous avons l'office, les prières de Thésée à 6h30 le jeudi. We have Thésée prayers at 6:30 on Thursdays. And Linnea, Guillaume and Philippe will be officiating for morning prayers on Sunday at 11:15 a.m. All of this live on YouTube. Nous avons aussi la prière du matin le dimanche à 11h15 avec Linnea, Philippe et Guillaume. Je crois que c'est tout. Oh, also, when Nigel was here, because Nigel is away on vacation, as you probably know already, we had let people come in on Wednesday for midweek communion. I talked with Nigel, and he said that if people want to come, it's only me. It's midday prayer. But please let me know. You can just send me an email. Tomorrow, I believe we will be joined by Janine and Nerida. So that would be very nice to actually have somebody with us in the church. William Porcher du Bos, priest and theologian.
died on August 18, 1918. William Porcher DuBose is a serious candidate for the title of greatest theologian that the Episcopal Church in the USA has produced. He was born in South Carolina in 1836 and attended the Military College of South Carolina, now the Citadel, in Charleston, and the University of Virginia in Charlottesville. He served as a chaplain in the Confederate Army, and after the War of 1861-1865 served as a parish priest. In 1871, he became a professor at the University of the South, an Episcopal institution in Sewanee, Tennessee. Became Dean of the School of Theology in 1894, retired in 1908, and died in 1918. He was fluent in Greek and well-read both in Greek philosophy and in the early Christian fathers. Among his numerous books, the best known are the Soteriology of the New Testament, the Gospel in the Gospels, and the Reason of Life. Soter is the Greek word for savior, and soteriology is the branch of theology that deals with such questions as: what does it mean to say that Christ saves us? How does his death and resurrection do us any good? How are the benefits of Christ's work applied to the individual, and so on? A quote from one of his articles follows: God has placed forever before our eyes not the image but the very person of the spiritual man. We have not to ascend into heaven to bring him down, nor to descend into the abyss to bring him up, for he is with us, and near us, and in us. We have only to confess with our mouth that he is the Lord, and believe in our hearts that God has raised him from the dead, and raised us in him, and we shall live. A good introduction to his work is a DuBose Reader. It gives us the reference for it, which says that it's out of print, but it's still available used. Interesting man. Now for the French reading, I'm going to read a part of chapter 4 of Le Démon et Mademoiselle Prime, The Demon and Miss Prim, from Paulo Coelho. In this passage, just to give you a little bit of background, very short summary. Miss Prim, Chantal, lives in Bescos. It's a very tiny village, one of those villages that's about to die because there's no more children in it, and it's very tiny. A stranger comes in, and the stranger basically talks to Miss Prim, the bartender, the young bartender, and makes a bargain with her. He will give the village 10 bars of gold, which will help the village bring new people in and save the village, on the condition that somebody dies within a week by murder. So it's basically saying your village will get 10 bars of gold if you kill somebody. If somebody kills someone, he said, I don't care who, somebody has to kill someone. It's because he wants to know if the fight between good and evil exists, or if people are all good or people are all evil. En français, un petit résumé. Le démon et Mademoiselle Prime, dans notre chapitre 4, juste ce qui s'est passé avant. Nous sommes dans un village qui s'appelle Bescos, un tout petit village qui est au bord de l'extinction. Il n'y a plus d'enfants dans le village et les gens le village va disparaître. Un étranger vient et parle à Chantal, Mademoiselle Prime, et lui lance un défi, entre guillemets. Il lui dit qu'elle doit dire à tout le village qu'il a 10 lingots d'or qu'il lui a montrés, donc elle les a vus, et si quelqu'un meurt dans la semaine, par meurtre, donc il faut que quelqu'un commette un meurtre, il leur donnera les 10 lingots d'or qui sauveront le village. Son but est de savoir si les gens sont bons ou mauvais, ou s'il y a une bataille entre le bon et le mauvais, ou de savoir la nature de l'être humain. Donc nous sommes au chapitre 4. Chantal est en train de réfléchir après avoir compris quel était ce que demandait l'étranger. Les 3 nuits qui suivirent leur rencontre au bord de la rivière, Chantal ne parvint pratiquement pas à dormir. La tempête soufflait par intermittence avec un bruit terrifiant et faisait claquer les volets vétustes. À peine endormie, Chantal se réveillait en sursaut, en nage, et pourtant elle avait débranché le chauffage pour économiser l'électricité. La première nuit, elle se trouva en présence du bien.
Entre deux cauchemars, qu'elle n'arrivait pas à se rappeler, elle priait et demandait à Dieu de l'aider. À aucun moment elle n'envisageait de raconter ce qu'elle avait entendu, d'être la messagère du péché et de la mort. Vint l'instant où elle se dit que Dieu était trop lointain pour l'écouter, et elle commença à adresser sa prière à sa grand-mère, morte depuis peu, qui l'avait élevée car sa mère était morte en lui donnant le jour. Elle se cramponnait de toutes ses forces à l'idée que le mal était déjà passé une fois dans ces passages et était parti à jamais. Même avec tous ses problèmes personnels, Chantal savait qu'elle vivait dans une communauté d'hommes et de femmes honnêtes, remplissant leurs devoirs, des gens qui marchaient la tête haute, respectés dans toute la région. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Durant plus de 2 siècles, Bescos avait été habité par ce qu'il y avait de pire dans le genre humain. À l'époque, tous acceptaient la situation avec le plus grand naturel, alléguant qu'elle était le résultat de la malédiction lancée par les Celtes lorsqu'ils avaient été vaincus par les Romains. Jusqu'au jour où le silence et le courage d'un seul homme, quelqu'un qui croyait non aux malédictions mais aux bénédictions, avait racheté son peuple. Chantal écoutait le claquement des volets et se rappelait la voix de sa grand-mère qui lui racontait ce qui s'était passé. Il y a des années de cela, un ermite, qui plus tard fut connu comme Saint Savin, vivait dans une des cavernes de cette région. À cette époque, Bescos n'était qu'un poste à la frontière peuplé par des bandits évadés, des contrebandiers, des prostituées, des aventuriers venus racoler des complices, des assassins qui se reposaient là entre 2 crimes. Le pire de tous, un arabe nommé Ahab, contrôlait la bourgade et ses environs, faisant payer des impôts exorbitants aux agriculteurs qui persistaient à vivre de façon digne. Un jour, Savin descendit de sa caverne, arriva à la maison d'Ahab et demanda d'y passer la nuit. Ahab éclata de rire. « Tu ne sais pas que je suis un assassin, que j'ai déjà égorgé beaucoup de gens dans mon pays et que ta vie n'a aucune valeur à mes yeux ?»« Je sais, répondit Savin, mais je suis las de vivre dans cette caverne. J'aimerais passer au moins une nuit ici. » Ahab connaissait la renommée du saint, non moindre que la sienne, et cela l'indisposait fort, car il n'aimait pas voir sa gloire partagée avec quelqu'un d'aussi fragile. Aussi décida-t-il de le tuer le soir même, pour montrer à tous qui était le seul maître incontestable des lieux. Ils échangèrent quelques propos et Ahab ne laissa pas d'être impressionné par les paroles du saint. Mais c'était un homme méfiant et depuis longtemps, il ne croyait plus au bien. Il indiqua à Savin un endroit où se coucher et tranquillement, mais l'air menaçant, il se mit à aiguiser son poignard. Savin, après l'avoir observé quelques instants, ferma les yeux et s'endormit. Ahab passa la nuit à aiguiser son poignard. Au petit matin, quand Savin se réveilla, il entendit Ahab se répandre en lamentations. « Tu n'as pas eu peur de moi, et tu ne m'as même pas jugé. Pour la première fois, quelqu'un a passé la nuit chez moi avec l'assurance que je pouvais être un homme bon, capable de donner l'hospitalité à tous ceux qui en ont besoin. Puisque tu as estimé que je pouvais faire preuve de droiture, j'ai agi en conséquence. » Ahab renonça sur-le-champ à sa vie criminelle et entreprit de transformer la région. C'est ainsi que Bescos cessa d'être un poste frontière infesté de brigands pour devenir un centre commercial important entre 2 pays. Voilà ce que tu devais savoir. Chantal éclata en sanglots et remercia sa grand-mère de lui avoir rappelé cette histoire. Son peuple était bon et elle pouvait avoir confiance en lui. Cherchant de nouveau le sommeil, elle finit par caresser l'idée qu'elle allait révéler tout ce qu'elle savait de l'étranger, rien que pour voir la mine déconfite quand les habitants de Bescos l'expulseraient de la ville. I hope you like this little reading from Paulo Coelho, Le Démon et Mademoiselle Prime. This is a passage that always gives me some shiver when I read it. Such a hopeful passage when the worst of the murderers of a small village can be brought to believe in goodness and become a good man because somebody believed in him. J'espère que vous avez aimé ce passage du Démon et de Mademoiselle Prime par Paulo Coelho. C'est un passage que à chaque fois que je lis ce passage, ça me donne des frissons puisque je trouve ça magnifique, cette image
de la pire des personnes, un meurtrier qui a déjà tué beaucoup de gens, qui, parce que quelqu'un croit en lui et lui fait confiance malgré son passé, arrive à croire au bien encore et devient un homme bon. Voilà. Merci beaucoup, et à bientôt, à demain, and thank you very much, and I will see you tomorrow.